Bonjour à tous les gens chez Pélican qui pourraient être intéressés à cette vidéo. Bonjour particulièrement M. Leblanc. Je m'appelle Olivier Ross et je solliciterai un emploi dans votre entreprise. J'ai parlé à M. Leblanc il y a environ un mois. Je lui ai parlé de certaines idées que vous aviez déjà eues lors de vos brainstorming. Mais vous m'aviez confié, M. Leblanc, que vos projets n'avaient pas été réalisés concrètement. C'est ce que j'ai fait au début de cet été. Moi, je considérais que ça répondait à un de mes besoins et j'étais surpris de voir que ce n'était pas disponible sur le marché. Alors, j'ai fabriqué des skis de fond. Des skis de fond qui vont sur l'eau. Alors, on peut être intéressé particulièrement au clapet unidirectionnel qui est ici, qui est retenu simplement à l'aide d'une corde. Donc, naturellement, dans un sens, quand le ski fait sa motion par en avant, le clapet glisse, permettant au ski d'avancer, et dans l'autre direction, le clapet, étant donné son poids également, ça l'aide à prendre sa position verticale, et ça devient à ce moment-là une rame, donc une rame unidirectionnelle. C'est relativement efficace. Malheureusement, ça en prendrait plusieurs, environ au moins 5, ou même l'idéal, ce serait d'en avoir 10, qui seraient 2 fois plus petits, ce qui permettrait d'avoir moins de temps mort, parce qu'ici, il y a toujours un certain temps mort lors de la motion. Quand on effectue la motion, on sent d'ailleurs la corde se tendre. Même ça fait un certain bruit quand on est sur l'eau, on sent que la corde se tend. Également, au niveau des bâtons, en ce moment, le prototype, de la façon dont il est conçu, étant donné que les clapets ne sont pas assez nombreux, on avance particulièrement beaucoup à cause des bâtons. J'ai fait 2 bâtons différents dans le but de voir quels étaient les meilleurs, tout simplement. Celui-ci, c'est plus une rame où on travaille plus dans un sens horizontal, je vous dirais, alors que celui-ci, on pousse davantage l'eau. Celui-ci est plus efficace, mais celui-ci est plus agréable à manipuler. Il faudrait certainement trouver quelque chose entre les deux. C'est attaché avec une fixation bien ordinaire de ski de fond. Vous avez la fixation de ski de fond qui est vissée, qui se visse là. On est ici l'autre côté, qui se visse à la planche ici. Voilà. Alors, voilà, ben, vous avez tout vu pour ce qui est des skis de fond qui vont sur l'eau. Et c'est assez impressionnant on a carrément l'impression de marcher sur l'eau avec ce prototype-là ici. Le polystyrène étant pas assez puissant, j'ai dû rajouter une demi-latte de bois franc ici de chaque côté pour augmenter la résistance parce que il y a eu des bris à quelques... Étant donné que le polystyrène n'était pas assez fréquent, lors des premiers essais, les skis ont brisé. Maintenant, pour ce qui est du deuxième prototype, il s'agit d'éliminer la frustration de certains surfeurs qui, la plupart du temps, doivent courir après leur vague et très souvent, ils manquent leur vague et également aller à la vague le plus rapidement possible. C'est une option, ce serait une option très intéressante. Ça, c'est une planche à voile géante. C'était pas mon but, c'était une planche que j'avais chez moi, que je n'utilisais plus. Alors, j'ai eu l'intention de la motoriser avec des moteurs d'une toute nouvelle technologie de moteur. Il s'agit des moteurs c'est un moteur de 100 $ qui est fait en Chine naturellement, qui a une caractéristique, c'est un moteur de 7000 watts. 7000 watts, environ 9 chevaux. Donc, c'est énorme. Ça fonctionne avec... On peut avoir cette puissance-là avec 2 batteries comme ça ici. C'est des batteries lithium-ion. Le tout, donc, 100 $ le moteur. Une batterie comme ça, c'est 55 $. Ça nous donne environ 112, si on fait le calcul, de 110 watts par batterie. 110 watts-heure. C'est assez... ça nous permet une autonomie d'environ une dizaine de minutes. Quand on utilise ça au maximum, là, environ à 4200 watts, on en aurait à peu près pour une dizaine de minutes.
Je dis bien on en aurait parce que le hic en ce moment, le hic c'est le speed control. Il s'agit d'un moteur triphasé. Donc naturellement, impossible de mettre directement les batteries au moteur. Ça prend un ordinateur, ça prend un speed control qui va interchanger les phases plusieurs fois par tour. Et le problème, c'est que les ordinateurs que j'ai achetés n'ont pas la performance, n'ont pas la capacité de gérer autant de courant. Ils sont simplement mal conçus. On les achète pour environ 150 $. Et selon leurs spécifications, ils sont capables d'absorber autant de courant, mais j'ai eu de très mauvaises expériences. C'est peut-être également au niveau de la radiation. Ici à l'intérieur, on peut voir que ça a brûlé. Probablement que la radiation n'est pas adéquate. Alors, oui, le tout a été monté. Ici, vous avez, pour faire brièvement, là, on a donc le moteur 7000 watts de puissance maximum. Vous avez également maintenant ici le petit tuyau de cuivre, c'est pour la pompe passive. Et je vous montre ça. On a l'arbre, le shaft qui passe de bord en bord, qui passe au travers de la planche. Et on peut le voir ici. Voilà. Alors ça, c'est une hélice que j'ai achetée pour un prix extrêmement modique, là, une vingtaine de dollars. C'est la plus grosse des hélices que j'ai pu trouver dans ce qui est pour ce qui est une hélice d'aéromodéliste. C'est une hélice toute en aluminium, naturellement. Naturellement, on peut dire que ça ne convient pas pour... un prototype comme ça ne conviendrait pas pour le commercialiser parce que ce serait bien entendu beaucoup trop dangereux d'avoir une hélice comme ça qui potentiellement pourrait blesser les gens. Ici, on a le bout de cuivre là, qui fait partie de la pompe passive qui est très efficace, qui fonctionne très bien. Tout a été fait en fibre de verre, comme vous pouvez le constater. C'est complètement étanche. Je suis assez content de la performance que l'on obtient. Le seul hic, c'est que, d'une part, la propulsion devrait être à turbine, donc une propulsion complètement interne, et on devrait l'avoir à l'extrémité de la planche à voile, parce que comme la propulsion est à ce niveau-là, il est extrêmement difficile de tourner avec cette planche, parce que normalement ça tourne uniquement avec les pieds. On peut faire tourner la planche à droite et à gauche en faisant un transfert de poids avec nos pieds. Dans ce cas-ci, malheureusement, ça fonctionne très mal, étant donné que la propulsion est beaucoup trop à l'avant de la planche. L'aileron aussi est assez important. Celui-ci, c'est un aileron de planche à voile traditionnel. Il est un peu trop imposant. Il pourrait être beaucoup plus petit. Bon, alors, voilà, j'ai fait le tour. J'espère que vous pourriez être intéressé à un tel produit. Je vous soumets mon curriculum vitae et j'aimerais bien avoir de vos nouvelles. Je vous remercie. Au revoir.